Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, ça me fait plaisir de vous retrouver, je reviens avec un deck profile Fire King compétitif, très content de pouvoir vous le présenter, surtout avec le beau tapis aussi, je remercie Arthur qui me l'a prêté pour la vidéo, et je vous dis à tout de suite, on va passer au deck profile. On va passer au deck profile, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. Si vous voulez marquer des choses dans les commentaires, n'hésitez pas, on essaie de vraiment répondre à tout le monde. On passe au deck profile, c'est parti. Alors, on va jouer 3 fois Ponyx. C'est le nouveau, boss monster un peu du deck. C'est un monstre D3 à l'origine qui est feu, il peut s'invoquer spé. Quand il invoque norme ou spé, il va tuer une mage ou piège du deck. Et s'il est détruit, à chaque standby, il revient en main. C'est vraiment exceptionnel. Par contre, je tiens à préciser au cas où, nous on s'était posé la question à la base, s'il est détruit, et qu'on le réinvoque du cimetière, et qu'on fait une lien avec, on pourra pas faire son effet. Il faut qu'il soit vraiment détruit, et après il peut se reprendre dans la main. Au cas où je tiens à préciser. 3 fois Kirin. Alors c'est un nouveau qu'on joue x3, lui il permet d'esquiver des Imperm et des Veilers. En effet rapide, il peut détruire un monstre sur le terrain, ou dans la main, qui est feu. Et il peut s'invoquer spé, quand il est détruit, il peut réinvoquer un monstre depuis le cimetière qui est Fire King et détruire une carte sur le terrain si on le souhaite. C'est vraiment super fort, la carte est vraiment broken. Je vous montrerai un combo avec de toute façon à la fin de la vidéo. Donc x3. Le nouveau aussi x2, c'est un niveau 8. Lui aussi c'est un niveau 8, ça va avoir une importance. Il y a une nouvelle X6-8 qui arrive que je vous montrerai après. Lui, quand il y a un monstre qui est détruit, alors s'il est au cimetière, s'il y a un monstre qui est détruit à l'origine qui est feu, il peut s'invoquer spé du cimetière, mais aussi de la main, même si la carte n'était pas dans la main tout de suite. Ça, c'est vraiment cool. Lorsque ces cartes est invoquées, on peut détruire un monstre bête guerrier, bête télé ou bête depuis la main deck pour pouvoir faire gagner l'attaque. Alors, lui faire gagner de l'attaque, c'est pas pour le combo, mais au cas où, il gagne la moitié de l'attaque. Si on détruit celui-là, il gagne la moitié de l'attaque, il gagne 1200 points d'attaque. Ça fait quand même un beau bébé. On joue que x2 parce que en main de départ, il est bien, mais on n'en veut pas deux. Ensuite, 3 avatars du roi de feu. Alors, lui, c'est la négate de monstre. Par contre, ça détruit pas, mais ça permet d'esquiver, par exemple, une hache qui était vraiment très chiante, ou un Nibiru. Négate de monstre en détruisant un monstre feu à la place. Bête guerrier, tutorisable avec, je vais vous la présenter même tout de suite. Avec Tenki. Tenki qui est x3. En règle générale, on va chercher celui-là. Parce qu'il y en a un autre, c'est celui-là. Celui-là, on le joue en 1 parce qu'il peut servir dans une ligne de combo bien précis. Vraiment pas plus, il sert pas. En 1, ça suffit amplement. Quand il est détruit en stand-by, il permet d'aller tuto. Comme celle-là, quand elle est détruite, elle se remonte en main. Par contre, on peut pas faire un blockchain avec. Si on a détruit les deux dans le même tour, c'est effet, est-ce que je peux aller tuto? Oui, ça passe. Et effet, est-ce que je peux la récupérer en main? On peut pas faire Shield 1, Shield 2. Au cas où, c'est bon à savoir. Donc la négate du deck, x3, 1800 d'attaque, c'est un beau bébé. Il est cool. Tenki qui permet d'aller le chercher directement. Ce qui est bien avec Tenki, c'est qu'elle reste sur le terrain. Ça va avoir toute son importance après. Je vous explique ça après. Ensuite, la négate de magie et piège. C'est pareil que l'éléphant, sauf que lui négate une magie ou piège en détruisant un monstre feu. On le joue en 1, ça suffit. Il peut s'invoquer spé de la main aussi, pardon, ouais. Au cas où, s'il y a plusieurs monstres de feu qui sont détruits, il peut s'invoquer spé de la main. Donc, il est cool aussi, même en main. Ensuite, la nouvelle, Sanctuaire du Roi de Feu. On va l'accompagner directement avec le terrain. L'île du Roi de Feu, bon, celle-là, on la connaissait de base. Celle-là, elle permet, quand on l'active, elle place directement le terrain du deck. Donc c'est cool, ça prend pas H ni Droll, ça la place directement. Si cette carte doit être détruite, on peut détruire un monstre feu à la place grâce au Sanctuaire. Donc c'est vraiment super, le Sanctuaire qui permet de vraiment partir sur le combo. Donc il est très important. On le joue qu'à 2 et à 2 parce que ça à la place, c'est comme si on en avait 4. Si on l'a même départ, c'est bien aussi. Et c'est surtout que le niveau 1, tu fais une magie, et en règle générale, on va prendre celle-là. Et pendant le tour adverse, si l'adversaire invoque spécialement, on peut faire une X6. D'où le fait qu'il y a les deux monstres de rang 8. En 2, ça suffit. Après, si vous voulez essayer en 3, vous pouvez. Mais en 2, je pense que ça suffit. Ensuite, tutorisable aussi du deck. Cercle du roi de feu, qui permet de dodge aussi l'Imperm ou un Veiler. On cible un monstre feu sur le terrain, un monstre feu du cimetière. On détruit le monstre sur le terrain, on reborn l'autre. Simplement. Magie rapide. Très fort en 1, ça suffit. Brûleur céleste, c'est une nouvelle aussi qui fait partie du deck de structure. On cible un nombre de monstres roi de feu qu'on contrôle. Alors il précise à chaque fois roi de feu et roi de feu avec un S souvent, c'est parce que ça compte aussi même les anciens. S'il y en a qui mettent des anciens ou les nouveaux, ça marche aussi pour les deux. On cible un nombre de monstres roi de feu qu'on contrôle et de 4 contrôlés par l'adversaire, on peut détruire le même nombre. C'est-à-dire qu'on a 2 rois de feu, on cible ces 2 rois de feu là, on cible
Le terrain adverse, c'est une carte face down, on pète les 4. Ça fait proc les effets des Fire King. En règle générale, les Fire King, quand ils sont détruits au combat ou par effet de cartes, ils ont des effets. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, nous on a mis le packaging. Diablo Star, donc la one-off, toujours, hein, ça je l'enlève avec les 3 recherchés. Et on a décidé de mettre deux Diablo Star. Pourquoi? Parce qu'en main de départ, c'est pas une mauvaise carte, surtout si on n'a pas recherché. Et la magie, bien sûr, qui va avec. Vous pouvez jouer le deck vraiment sans ça si vous n'avez pas les recherchés. Vous pouvez le mettre complètement pur. Il y en a qui le mettent avec Nadir aussi. Moi, personnellement, je suis pas fan. L'équipe, il y en a qui testent encore dessus. Moi, je pense que le meilleur packaging, ça reste ce packaging-là. Mais par contre, 3 decks de structure pure, ça fait quand même super bien le café. Donc voilà, par contre, à l'occasion, si vous avez ça, honnêtement, mettez ce packaging-là. Ça permet d'invoquer directement le Ponix du deck, et ça fait partir en full combo. Surtout que la recherche de la fin de draw phase, on prend pas de roll derrière, ça fait draw une carte derrière en envoyant ça, c'est super fort. Donc on a décidé de mettre ce packaging là, mais en règle générale, on va pas invoquer Ponix. On va invoquer, ça c'est notre petite touche à nous, Friend du serpent avec le gros. Alors, celle-là, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter un monstre de niveau 1 feu du deck. Donc ça permet d'aller tuto directement lui. C'est souvent, on l'invoque en fait avec ça, on n'a même pas encore norme. Donc ça permet en fait d'avoir 2 monstres sur le terrain, et après norme ça derrière. Donc souvent, on invoque ça avec cette magie là, on va tuto ça, on le norme, et fait on va tuto la magie. Et son autre effet, c'est on peut l'envoyer lui inclus au cimetière avec une carte face recto qu'on contrôle, pour invoquer spé lui du deck ou de la main. Bon, s'il est en main c'est un peu chiant, mais au moins on peut quand même l'invoquer spé grâce à son effet. D'où la Tenki. La Tenki elle reste sur le terrain, bon c'est cool, les monstres bêtes guerriers que je contrôle gagnent 100 points d'attaque. Je pense qu'on peut s'en passer, donc on peut faire effet, on peut l'envoyer directement elle et elle, pour pouvoir invoquer spé lui. Lui super fort, dans une loupe bien précise, je vous montrerai le combo après. On peut cibler un monstre sur le terrain, donc en go second c'est super, un monstre sur le terrain ou dans le cimetière, et la placer dans la zone magie et piège comme magie continue. C'est-à-dire que si l'adversaire il a un monstre sur son terrain, par exemple, il a, je sais pas, il a lui sur le terrain, on peut faire effet, tu la mets dans ta zone magie et piège. Donc c'est super cool, on peut le faire sur notre cimetière à nous aussi. Et quand il est envoyé au cimetière, il réinvoque 2 monstres de niveau 1. Par contre, c'est 2, c'est-à-dire que si on prend un Didicro sur un des 2, ça réinvoque pas l'autre. C'est obligatoirement 2. Donc c'est fort, c'est son seul petit défaut. Hormis ça, il est vraiment très fort. Et en effet rapide, pendant le tour adverse, on peut réinvoquer un monstre qui est dans la zone magie et piège. Ça va avoir son importance après. Le deck risque de beaucoup bouger aussi. Je fais une petite parenthèse quand même là-dessus. Le deck risque de beaucoup bouger. Quand il va avoir le nouveau qui va arriver, qui s'appelle Poupoulos, ça va quand même beaucoup bouger, mais on refera un deck profile là-dessus. Ensuite, on va passer au free spot. Au free spot, dans le deck de structure, il y a directement 3 drôles, donc pourquoi s'en priver, hein. Honnêtement, le deck de structure est vraiment super. Surtout que moi j'avais des golds qui étaient pas très belles, donc ça tombe très bien. Donc 3 drôles, 3 imperm, donc très classique, et 3 H. H, elle est vraiment bien, si c'est un feu, ça nous permet de partir en combo. Imperm et Droll, c'est vraiment en fonction de là où vous avez dans votre local. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui sont plus Nib, vous pouvez mettre Nibiru, c'est pas dérangeant. Ghost Dog, Didicro, peu importe. Mais honnêtement, je pense que H est primordial dans le deck. Après, les deux autres, enfin 3, la Imperm et le Droll, si dans votre local vous avez plus de choses comme Purely ou des tirs, vous pouvez mettre Didicro, hein, c'est pas très dérangeant. Et la dernière carte, appelée par la tombe, parce que c'est bien de pouvoir enlever l'entrap. Voilà. Pendant le tour adverse, on peut la 7 aussi, ça appelé par la tombe, la carte est vraiment forte. Voilà pour le main deck, on joue à 40, ça suffit amplement. On va passer à l'extra deck. Linkuribo, pour partir sur nos loops. Bon, je vous le présente plus, hein, vous connaissez son effet. Un Mirage, qui est feu aussi, qui est vraiment cool. Ça peut permettre de partir sur les loops aussi. Ita, c'est l'année du feu, faut en profiter, on joue un deck feu, on peut invoquer des haches du cimetière avec. Adverse, qui permet de partir sur Selene et Access Code, je vous montre le packaging, hein. Souvent, si on peut faire ça, ça fait OTK. Selene qui réinvoque Diablo Star, qui est magicienne en position de défense. Mais nous, on a mis Droll. Si vous n'avez pas Diablo Star, vous avez mis Droll dans le main deck. Droll est magicien. Selene qui réinvoque directement Droll et qui fait partir sur Access Code. Donc si vous mettez ce packaging-là, mettez Droll. Il faut moins un magicien dans le main deck. Ensuite, SPIP. Parce que la carte est trop forte. Si vous n'avez pas SP, je vous conseille d'investir dedans. Vraiment, la carte est beaucoup trop forte. Si vous n'avez pas SP, vous mettez une autre lien de générique, un Phoenix, un Cerbère, ça peut marcher aussi. Ensuite, Wolf, qui est super bon, le loup du soleil, mon Salamandre, je pense que vous le connaissez, qui récupère un monstre feu.
du cimetière beaucoup trop fort. C'est un Cybers. Avec le Linkuriboh, c'est un Cybers aussi. Ça permet de partir sur lui. Qui est feu aussi, qui permet de draw une carte à mon tour. Pendant le tour adverse, draw une carte aussi. Ça permet de draw 2 cartes. On a des free spots dans le main deck, donc ça peut vraiment être cool. Et ensuite, cette carte-là, elle était sortie il y a pas mal de temps. Elle n'était pas du tout jouée, mais dans ce deck-là, elle est vraiment super. Elle permet de partir sur des combos. La carte est vraiment forte, mais elle va être encore plus forte vraiment plus tard avec Popoulos, l'œil du serpent. Mais on la joue quand même pour l'instant, ça fait quand même un bon combo. Ensuite, on joue la nouvelle Xyz. La carte est vraiment super. C'est 2 monstres de niveau 8, donc ça va être joué dans plein d'autres decks aussi, je pense. Hein. Les decks qui peuvent faire des Xyz 8, elle est vraiment cool. Quand elle est invoquée par Xyz, elle détruit tous les monstres sur le terrain. Elle fait trou noir. Ça fait pas que les effets des Fire King que nous on contrôle s'ils sont détruits, et ça détruit tous les monstres sur le terrain adverse. Surtout qu'on peut le faire pendant le tour adverse grâce à la magie continue de tout à l'heure, Sanctuaire. 3000 d'attaque, 2000 de dev, c'est un beau bébé. Si on est fait pendant notre tour, on peut cibler une carte magie au piège sur le terrain, détacher 1, détruire la magie au piège, et en plus elle gagne 500. Mais c'est pas encore fini. Si cette carte est détruite par une carte de l'adversaire, on peut invoquer un nombre de Fire King de non différents depuis le cimetière par rapport au nombre de matériel qu'elle a. Donc souvent elle a 2 matos. Je prends une autre carte. Mais... 2 matos, elle est détruite, on peut invoquer 2 monstres de notre cimetière Fire King. Rapporte leur effet, le niveau 1 par exemple. La carte est vraiment excellente. En 2 ça suffit pas. Dingirsu, on a souvent 2 monstres de niveau 8. La carte elle envoie, quand elle a invoqué, elle envoie une carte sur le terrain au cimetière, vraiment fort pour gérer des cartes qui sont un peu chiantes. 2006 d'attaque, c'est correct aussi. Siphon, au cas où c'est un peu la carte de la dernière chance, mais la carte est vraiment très forte aussi, elle est jouée dans pratiquement tous les decks actuellement. Vous ne l'avez pas, investissez, vous pouvez investir dedans, franchement les yeux fermés, la carte est vraiment bonne. Et Zeus, bon Zeus je ne vous présente pas, vous le connaissez, on a quand même pas mal de Xyz, donc on a décidé de mettre Zeus. Parce que lui, on le fait pendant le tour adverse, il a encore des cartes, on peut mettre directement au bateau, on peut mettre Zeus par-dessus, il avait 2 matériels, donc ça suffit amplement. Voilà pour l'extra deck. L'extra deck est quand même bien modulable, on n'est jamais lock dans le deck actuellement. Quand il y aura la nouvelle Link 3, je me rappelle plus du nom, je pense qu'il y a des personnes qui pourront le marquer en commentaire. Une Link 3 qui invoque un monstre feu et qui nous lock en feu tant qu'elle est sur le terrain. Quand il y aura celle-là, ça bougera beaucoup, mais pour l'instant, vous êtes lock en rien, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans l'extra deck. Ensuite, on va passer au side, parce qu'on a préparé quand même un petit side. Une Kurikara en 1. Pourquoi? Parce que l'œil du serpent, le petit niveau 1, va tuto en feu. Niveau 1. Kurikara, ça met la pression directement pendant le tour adverse, donc c'est vraiment cool de... En 1, je pense que c'est cool de se dire qu'on peut aller tuto une Kurikara du deck, grâce à celle-là. Ensuite, Furet. Furet, pourquoi? C'est un bet pour le time au cas où, elle est vraiment bien, elle est dans le deck de structure aussi. Vous pouvez la détruire du deck en fait avec le niveau 8, le nouveau, et qui fait son effet détruire un monstre sur le terrain adverse et burn de 500. Ça fait un peu comme cartouche, sauf que c'est un bet, on peut la détruire du deck avec le monstre de niveau 8, pardon. Donc pour le time, c'est vraiment cool. En 1, ça suffit. Ensuite, on a décidé de mettre le packaging Super Po. Dans la méta, il y a beaucoup de decks. Alors ça, c'est vraiment pour Manadome. On n'aime pas trop les FTK. On a quelqu'un dans l'équipe qui le joue très bien en plus. Donc on veut pas de FTK. Ça, c'est très bien contre Manadome. Et Guerrera Boudragon, c'est les fusions les plus génériques, je pense, pour Super Po. Donc Super Po, en carte est vraiment trop forte. Hein. Ça fait trop longtemps qu'elle est là, je pense. C'est mon avis personnel après, mais bon. Plumeau d'Amarpi, pourquoi PetMP, tout simplement. Plumeau, hein. Labyrinthe. Cyclone, on veut encore du PetMP. Parce que je pense qu'il faut respecter peut-être un peu plus Centurion. On attend la banlist, mais Centurion se fera pas toucher. Ça détruit Centurion, on peut le détruire le terrain avec, et même contre tous les autres decks, c'est un PetMP en effet rapide, en magie rapide, pardon. Super fort. Et 3 absorptions de compétences. Pourquoi? C'est tous nos monstres se spé de la main ou du cimetière, et c'est des gros bébés. C'est-à-dire que quand plein de decks, la carte c'est on l'active, s'il n'a pas de PetMP, on a gagné. Vraiment, nous on a des monstres sur le terrain qui peuvent se invoquer spé du cimetière ou de la main, qui ont 2400, 2700, des Xyz qui ont 3000. Donc contre un Purlieu, on active ça, il a pas de PetMP, c'est terminé. Donc vaut mieux en profiter, alors en 3, on va en profiter. Donc voilà pour le deck profile, on va passer au combo, j'espère que ça vous plaira. On va passer au combo, on va commencer avec ces 2 cartes-là, par exemple une carte dans la main, un monstre, ça suffit. On passe en draw phase, on active rechercher, on va chercher... Là en attendant, on va chercher la Diablo Star, directement. Draw standby main, on spé la Diablo Star en envoyant H au cimetière. On fait effet, ça c'est directement ça. On active ça, on envoie ça pour spam niveau 1 du deck. On va spé le Friend,
qui fait son effet, qui va tuto un niveau 1 feu depuis notre deck. Ponyx. Hop. On prend Ponyx. Donc là, maintenant, tout de suite, on pourrait déjà draw une carte grâce au packaging qui est là. On peut renvoyer ça, en fait, dans le deck, en bannissant ça, et draw une carte. On va faire comme si qu'on le faisait pas. On le fera en fin de loop, au pire. On a Ponyx. Effet Ponyx pour aller chercher une magie. On va chercher Sanctuaire. Je vais décaler ça, même si la lumière qui vous gêne peut-être un petit peu. Ouais, je vais mettre ça là. Hop. On va chercher Sanctuaire, on active Sanctuaire. Qui active directement le terrain du deck. Hop. On fait effet de l'île. On détruit Ponyx. Permet d'aller chercher un monstre. On va chercher le nouveau. Donc celui-là, comme je vous l'ai expliqué, même s'il n'était pas dans la main, il sait qu'il y a un monstre qui a été détruit en fait. On peut déclarer son effet. On déclare son effet, on la vox P. On fait effet sur le terrain, on peut détruire un monstre bête, guerrier, bête, ou bête depuis notre deck. Et on va détruire le nouveau. Celui-là. On veut l'avoir au cimetière, c'est pour ça qu'on le détruit. Effet, quand il est détruit, on peut réinvoquer un monstre Fire King depuis notre cimetière. On réinvoque celui-là. Et détruire une carte sur le terrain. C'est pas un effet obligatoire de détruire une carte sur le terrain, tant mieux, on est pour 0. Donc comme ça, au moins, il est au cimetière. Et voilà. Et lui, bien sûr, il gagne la moitié des points d'attaque. Il gagne 1200, mais bon, c'est pas très important. Ensuite, on fait effet. On envoie ces deux-là au cimetière. Donc là, si on avait Tenki, on aurait pu garder le monstre sur le terrain pour l'utiliser pour autre chose et envoyer la Tenki qui était sur le terrain avec lui au cimetière pour spé notre monstre du deck. On va spé celui-là. Ensuite, avec ces deux-là, on refait lien. Le Salamandre. Je vais vous mettre là. Hop. Effet, on respecte deux monstres de niveau 1 depuis notre cimetière. On respecte le roi et Freine. Dans une zone pointée, ça fait proc l'effet. On peut récupérer un monstre feu depuis notre cimetière. On récupère surtout celui-là. C'est lui qui a un effet rapide pendant le tour adverse. On récupère lui en main. Et là, à partir de là, on peut faire Link 1, bien Kuribo. Deux monstres Cybers, on prend les deux. Link 3, Bavard. On peut faire effet Bavard pour draw une carte. Avec l'effet de rechercher, on draw encore une carte. Donc on a draw deux cartes. Hein. On est parti avec une seule carte en main. Et avec ces deux-là, on peut partir sur une lien 4. Sur celle-là, par exemple. Alors celle-là, son effet, je vous la présente au cas où. Elle gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre lien dans les cimetières, mais c'est pas le plus important. Si carte est détruite, je peux cibler un monstre de Link 3 dans l'un des cimetières et les réinvoquer. Donc c'est vraiment cool, on peut réinvoquer directement en décodeur bavard. Et s'il y a plusieurs monstres de Link 3 sur le terrain ou moins sont détruits, on peut la banne du cimetière pour détruire encore une carte sur le terrain. Voilà sur quoi on termine. Et là, pendant le tour adverse, c'est là où ça va beaucoup. Au cimetière, on a ça. Bon, j'ai pas pioché la carte hein, avec le packaging Diablo Star. Mais en gros, pendant le tour adverse, on passe en main phase. Main phase, effet. Alors lui, il revient pas en main, bien sûr. Parce que je l'ai réinvoqué, j'ai fait un lien avec. Le Ponyx, il revient pas en main, bien sûr. On peut faire effet pendant la main phase. Donc dès qu'il y a deux cartes sur le terrain qui sont un peu gênantes, on peut faire effet. On détruit la lien 4. Pour pouvoir l'invoquer SP. Et là, ça déclenche tout. Là, ça fait Blockchain 1 qui réinvoque un monstre Link 3 depuis le cimetière. On réinvoque Décodeur bavard. Blockchain 2, lui qui se réinvoque parce qu'il est au cimetière, il y a un monstre feu qui a été détruit. Qui se réinvoque. Et là, ça refait effet. Donc là, c'est effet. On peut détruire un monstre du deck. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous préparez votre prochain tour et ça suffit. On peut détruire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de détruire lui. Il fait proc son effet. Qui réinvoque Ponyx et qui détruit une carte sur le terrain sans cibler. Donc ça c'est vraiment cool. Et effet Ponyx pour les tutos. Et là on peut faire effet, payer 1000 points de vie pour encore draw une carte. Et on a le Link 4 au cimetière. Si, si la Link 3 meurt au combat ou par effet de carte, on peut la ban pour détruire une carte encore sur le terrain. C'est vraiment fort. Et là c'est surtout, on pense que c'est fini, il joue, il invoque plein de monstres, il se paye, on fait effet Sanctuaire. 2 X6, et 2 monstres pour faire un X6 de rang 8. Effet, trou noir. Ça clean tout le terrain. Et bien sûr, le Ponyx qui est là, il va revenir à la prochaine standby. Voilà, c'était le petit combo Cross CCG. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'oubliez pas la decklist, on va la mettre en description si vous voulez la tester. Le petit abonnement, le petit pouce, je me répète encore, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao l'équipe.